nous organiser activité ça pour nous attirer attention et travail de presse, collecte de presse, l'importance de la société, mais tout faire connaître par rapport à ce qui vient dans le pays, comment est capable de contribuer pour permettre que nos côtés ne touchent pas nous dans le processus de résolution des crises. Et c'est dans ce sens que nous avons jugé bon pour noter et organiser l'activité ça et traiter sujet ça et que moi-même j'ai choisi thématique là c'est la presse à l'épreuve de la crise haïtienne. À noter que dans un premier temps, il n'y a pas de question comme était venu parce que nous avons souhaité nous-mêmes qui au niveau de la fondation pour nous mettre en retrait, mais comme d'avoir eu une défection et par la suite, nous avons présenter un présentateur et conférence. Donc c'est pour faire l'autre collègue pour se comprendre que le rôle extrêmement important de la société et pour gagner un changement de paradigme qui fait la façon n'a fait cela pour aboutir à résolution, bien contribuer à la résolution de la crise haïtienne. Belle question. Alors, il faut dire que les gens disent que la crise là est multidimensionnelle, il y a plusieurs dimensions, et nous connaissons qui rôle la presse dans toute société, et notamment démocratique. La presse, c'est un chien de garde, et des valeurs sont chien de garde des actions et des dirigeants. Donc, presse là, première façon capable de faire, c'est d'abord et nous sommes capables de dire former davantage et non seulement former davantage mais c'est faire en sorte que yo capable efficace dans le travail enquêter davantage informer davantage tout sur ce qui passe dans le pays comprendre faire comprendre à la population crise multidimensionnelle là on est d'accord avec nous j'en suis dit dans l'intervention tout à l'heure pour vous faire comprendre, pour vous éduquer la population, il faut que vous même éduquer. Donc, presse là, s'il besoin efficace, s'il besoin contribuer et par rapport à la résolution pour ça, c'est former tête davantage, faire un travail d'éducation et surtout faire un travail de surveillance, un travail de contrôle. Presse là, l'idée au-dessus de la mêlée. Il y a des bagages qui ne sont pas mêlés là-dedans. Donc, pour ne pas mêler là-dedans, il faut exercer effectivement travail de surveillance, travail de contrôle. Et l'autre bagage qui est capable de faire presse là et contribuer effectivement à résoudre la crise là, presse là pas doué caisse de résonance des acteurs politiques. Il pas doué des porte-voix des acteurs politiques. Il pas doué de relais des hommes politiques, à savoir que comme Sindadou, nous avons des bagages pour faire passer, ils ont utilisé de moun pour faire passer et au final, en plus fois, il va qu'on a objectif pays, il va qu'on a intérêt pays, plutôt l'intérêt moun qui faut passer message. Donc la presse doit cesser d'être la caisse de résonance des gouvernements, la caisse de résonance des acteurs politiques, la caisse de résonance des secteurs politiques. À ce moment, la relie efficacement. Je ne sais expliquer, c'est que quel que soit le domaine où il y a des référents qui déterminent le mode de fonctionnement, c'est-à-dire qu'il y a des principes là-dedans. Eh bien, métier journaliste, c'est la même chose. Vous pouvez prendre les bons matin, vous pouvez micro radio, vous pouvez caméra et vous décidez d'exercer. Donc, un ensemble de normes, un ensemble de principes qui dit, mais qui gère en profession ça exercer. Par exemple, nous ne pouvons pas journaliste et puis on décide de répéter ça qu'on a répété, sans qu'on pas vérifier. Donc, c'est peut-être ça que nous avons choisi de parler d'éthique et de ontologie journalistique dans le cadre de journée latino-américaine de la presse que Fondation Radio Télémacaire a invité nous pour nous faire une présentation sur globalement et presse haïtienne à l'épreuve de la crise haïtienne. Donc c'est dans ce sens que nous faisons l'intervention. Bon, c'est parce qu'on a d'abord une crise de société qui vient faire que nous avons une crise au niveau de la presse. Parce qu'on n'est pas capable de séparer les crises qui passent dans la presse des crises de société. D'ailleurs, c'est la société même qui doit donner le ton. Le jour qu'on a fait société, on a fait l'autre presse qui dit mais comment vous presse ça est. Par exemple, la loi sur question presse en Haïti, c'est des lois qui sont totalement dépassées par rapport à la réalité matérielle que nous vivons là. Je dis à nous à l'heure de technologie, nous n'avons pas de loi sur ça. Nous n'avons pas même une institution qui a régularisé le contenu dans les médias. On a fait en 1969 seulement pour question technique. Il faut nous régulariser le contenu. Donc ça, c'est son véritable travail qui doit être fait. Et au niveau politique, pour que nous comblions vite légal ça.
Et il faut que tout responsable média, d'accord, tout le monde ne peut pas continuer à faire média à tout dérive qui est là au niveau de ça. Il y va de désintérêt. Média, les gens qui va former, qui faire journaliste, ils mettent les médias en danger. Donc, il y a des gens qui ne pas former. Donc, il faut que nous ayons une meilleure école de journalistes. Il faut que nous ayons des lois qui régulent l'exercice professionnel en Haïti. Ça peut être une presse professionnelle. Moi, il y a des gens qui dans salle là que moi, je connais depuis longtemps. Et ce n'est pas connaissance moins avec lui qui seulement rapproche nous. Mais depuis plus de 20 ans que m'attendais, depuis l'homme de l'école, m'attendais dans la radio, m'attendais voir. Chaque soir, la caille, à l'époque, moi, je m'attendais sur la radio Makaya dans des coups de tiwel. Je m'attendais voir ça longtemps, toujours avoir envie de qui est-ce que ça? Donc, ça toujours là, dans le dernier coup de tiwel. Son voix que je t'ai déjà admiré. Drôle de coïncidence, quelques années après, je vais intégrer l'équipe Radio Makaya, que je vais faire connaissance avec le directeur d'ailleurs dans la salle des nouvelles. Que je fais un parcours très bénéfique. Moi, apprendre en pile de lui, de sagesse, de tempérance. Il comprend tout le monde, il dit à tout le monde, il parle à tout le monde. C'est le premier monde, tout d'ailleurs, moi c'est une preuve tangible de lui, toujours le grand frère. C'est le premier monde qui t'a appris moi écrit dans la salle de rédaction radio Makaya, mais ça, moi, j'étais stagiaire. Moi, je suis honoré aujourd'hui, pour c'est moi-même qui gagne honneur pour me relayer Georges Valens, pour les rejoindre comme même ancien journaliste, que moi-même qui soit disant ancien, que qu'on attendait, était un fan. C'est Georges Valens qui fait tout le parcours depuis stagiaire, journaliste, directeur de nouvelle et directeur de médias. Il est là avec nous, avec un pile honneur, nous avons recevoir lui et nous avons demandé M. Général capable de pour nous. Alors, honneur et mérite décerné à Georges Valens pour sa contribution dans le progrès de la presse dans le Sud. Je vous demande d'applaudir. Voix ça, son voix, pas quoi n'a capable d'oublier. Là nous rendons compte et nous-mêmes qui dans la presse là, même genre situation économique difficile là, mais et pas tout le monde qui compte valer nous, il y a des laisser nous-mêmes qui pour valoriser tête nous. C'est peut-être ça, je dis, Radio Télé Makaya, Fondation Télé Makaya, qui prend l'initiative là, il dit non seulement on a célébré la presse, nous ne pouvons pas honorer tout le monde, mais nous prenons des gens qui sont plus anciens dans la presse là. C'est peut-être ça qu'on appelle les Ernst Eliska, Radio Makaya. C'est nouveau, hein?